1914-1918. 4 années terribles. Au Mans, depuis 1906, les voitures qui tournaient sur le circuit de l'ACO, les bolides du circuit de la Sarthe, restent muets jusqu'à l'armistice. Ce soir, nous allons ouvrir un vieux livre d'images parfois jauni et dont le rythme saccadé rappelle les premiers sketchs des tartes à la crème. Ne souriez pas trop, cependant. Si aujourd'hui, plus de 100 millions d'automobilistes roulent de par le monde, n'oubliez pas qu'ils le doivent beaucoup à la Sarthe, qui a été le berceau de l'automobile, car c'est en 1873 que sortit de l'atelier du constructeur Manceau Amédée Bollé la première voiture dite 100 chevaux. Nous sommes ici en 1920 au cœur de la Coupe internationale des voiturettes, et l'on devine déjà le dessin du circuit des premières 24 heures du Mans, qui sous l'impulsion d'hommes comme Singer, Durand, Farou et bien d'autres, eurent lieu en 1923. Lagache et Léonard, sur Chenard et Walker, parcoururent 2209 km à la moyenne horaire de 92 km 064, mais oui déjà. Nous voici en 1925. Un deuxième classement, dit à l'indice de performance, est institué, et une Chenard et Walker l'emporte, alors qu'une Lorraine, pilotée par De Courcelles et Rossignol, triomphe à la distance, battant le record avec une moyenne de 93 km 082. En 1926, pour encourager les 41 équipages en piste, les spectateurs offraient des primes comme aux 6 jours cyclistes. André Boileau sur Peugeot effectua une belle course, mais ce fut encore une Lorraine de 3,5 litres, pilotée par Bloch et Rossignol, qui remporta la victoire. En 1927, la piste fut éclipsée par le ciel. Un jeune Américain de 25 ans, Charles Lindbergh, sur son petit monoplan, le Spirit of Saint-Louis, relia New York à Paris en 33 heures 30 minutes et cet exploit souleva l'enthousiasme du monde entier. Cependant, de 1926 à 1930, le circuit des 24 heures s'était amélioré en même temps que les voitures et les moyennes. Le Mans était devenu un banc d'essai de l'industrie automobile mondiale, avec les Américains, les Allemands, les Italiens et les Français, bien sûr. Nous voici en 1931. Ce fut une Alfa Romeo de 2,3 litres qui remporta la victoire à la moyenne de 125 km 735 à l'heure, devançant une énorme Mercedes-Benz de 7 litres. En 1932, le circuit fut ramené à 13 km 492. Des marques, pendant plusieurs années, se mirent en évidence. Alfa Romeo, Bugatti, Talbot, Riley, Simca, Lagonda, Aston Martin, Delage, Delahaye, la liste est trop longue, comme celle des pilotes d'ailleurs, Sommer, Chiron, Dreyfus, De Cortance, Gordini, Nuvolari, Labrique, Véron, Brackenbury, Caracciola, Chabou et tant d'autres parmi lesquels Charles Rigoulot, qui était l'homme le plus fort du monde. En 1939, Bugatti, avec le grand Jean-Pierre Vimille, comme en 1937 avec Benoît, gagne encore avec Véron. 139 km 781 de moyenne, nouveau record. Mais à l'Est, l'orage gronde une nouvelle fois, et c'est la guerre. Une guerre qui durera 5 ans. Le circuit de la Sarthe ferme ses portes, et les pilotes de course, qu'ils soient américains, français, allemands, anglais ou italiens, partent chacun de leur côté vers leur destin. 10 ans plus tard, ils ne seront pas tous au rendez-vous des 24 heures du Mans. Mais ni le temps ni les guerres ne peuvent arrêter le cours de la vie. Et né avec le siècle, le circuit de la Sarthe continue avec lui. 1949, reprise des 24 heures du Mans et victoire de Chinetti sur Ferrari. Il sera félicité par le président de la République, M. Vincent Auriol. Victoire française en 1950. Louis Rosier triomphe sur Talbot et pulvérise le record de l'épreuve, 144 km 380 de moyenne. 1951, Jaguar s'impose avec les Anglais Walker et Whitehead, malgré le beau retour du cadurcien Piero Meira et de Mérès sur Talbot qui finiront second. Et la moyenne monte toujours, 150 km 466.
1952, triomphe des Mercedes. Lang et Ries portent la moyenne à 155 km 575. Jean Bérat et Manzon sur Gordini avaient animé le début de la course et Pierre Levègue, en tête à la 23e heure sur Talbot, abandonne pour ennui mécanique. À cette époque, Levègue me disait « Au Mans, je suis marqué par la malchance ». Ces paroles devaient prendre une résonance tragique 3 ans plus tard. Jaguar gagne en 53 avec Rolt Hamilton. Et voici 54. Après une lutte terrible avec les Jaguars, Maurice Trintignant et Gonzalez vont remporter la victoire sur Ferrari. C'est le triomphe de Pétoulet. « 1955, c'est le drame le plus épouvantable qu'ait jamais connu le sport automobile. Levègue sur Mercedes heurte les fascines. Et c'est à 200 à l'heure la catastrophe qui sème la panique et la mort dans la foule. Regardez bien, c'est le train avant qui, catapulté, va faucher les spectateurs. Les Mercedes, avec Fangio, devaient abandonner au cours de la nuit en signe de deuil, et ce furent les Anglais Hawthorne et Bube qui gagnèrent sur Jaguar. En 1956, des travaux importants avaient été effectués sur le circuit pour protéger les spectateurs, et en 1957, ici le départ pour le cinquantenaire de la CO, Jaguar gagne pour la 4e fois, Flockhart et Bube réalisant la moyenne formidable de 183 km 217 à l'heure. « 1958, Stirling Moss va abandonner et Ferrari, avec Jean Debien et Hill, remporte la victoire. Olivier Jean Debien, le Belge, qui deviendra un spécialiste de l'épreuve, et Phil Hill, l'Américain, qui deviendra champion du monde. « 1959. Jean Bérat et Stirling Moss se livrent un duel sans merci pendant plusieurs heures. Mais ils cassent tous les deux dans la nuit et ils abandonnent. Salvadori Shelby gagne sur Aston Martin à 181 km 163 de moyenne et le courageux constructeur français René Bonnet gagne le classement à l'indice de performance avec CDB pour la 3e fois. Mais au Mans, le spectacle est aussi dans la foule. On s'amuse, on dort, on se rafraîchit. Mais la course continue. Pas pour tout le monde. En 1960, Jean Debien, encore lui, et Paul Frère gagnent sur Ferrari. Et en 1961, Ferrari encore avec Jean Debien et Hill, et malgré les jeunes frères mexicains Rodriguez, animateurs de la course, gagnent le Mans pour la 5e fois, performance unique et battant le record. Distance parcourue en 24 heures, 4476 km, soit le double de la distance réalisée en 1923 par les pionniers Lagache et Léonard sur Chenard et Walker. Vous vous souvenez? 2209 km. Et la comparaison entre ces deux chiffres, à quelques 40 ans de distance, illustre parfaitement l'esprit de la plus grande course du monde, les 24 heures du Mans.